Bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la semaine du 3 au 9 mai. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seuls décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste, vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans la semaine, ce que vous voulez cette semaine, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de votre semaine et quelques messages conseils pour finir. Vous avez le 9 de coupe, le cavalier de denier, le 6 de coupe, l'empereur, la reine de bâton et le valet d'épée. Alors, vous entrez dans la semaine avec ce 9 de coupe. C'est l'accomplissement émotionnel par soi-même, pour soi-même. Vous êtes bien là, en entrée de semaine, vous prenez soin de vous, vous êtes dans votre petit environnement, dans votre petite bulle, à vous chouchouter. Ça ne veut pas dire nécessairement que vous vivez coupé du monde et seul dans votre grotte, mais que les autres soient là ou pas, finalement, c'est pas très important. Vous avez cette capacité à vous écouter, à écouter votre rythme, à prendre soin de vous, à vous faire plaisir. Le 9 de coupe, c'est également les vœux réalisés. Alors, est-ce que tous vos vœux sont déjà réalisés? Peut-être pas, parce que là j'ai la sensation que vous êtes en chemin pour déployer quelque chose. Mais disons que votre situation actuelle est déjà agréable et vous avez envie, vous avez quelque chose, là, un souhait que vous avez envie de développer pour vous amener encore plus de stabilité, de sécurité. Certains sont dans un entre-deux, là, à la fois attachés à leur environnement, à ce qui vous fait du bien, à la façon dont les choses euh, ont été vécues jusqu'à présent. Et en même temps, vous êtes tourné vers l'avenir à vouloir plus, à vouloir bâtir quelque chose peut-être de nouveau aussi. Mais pour l'instant, c'est pas encore bien défini, bien prêt. Vous avez des choses à apprendre. Vous avez besoin aussi de prendre confiance en vous. Euh, je vous sens dans l'envie quand même de vous tourner vers l'avenir et de bâtir, de prospérer. Mais il n'y a pas une volonté de remettre en question du jour au lendemain tout ce que vous avez vécu jusqu'à présent. C'est comme une continuité de faire grandir de l'existant, mais sans tout révolutionner non plus. Alors, ça c'est ce que vous voulez cette semaine, le cavalier de denier. C'est lui qui me fait dire que vous voulez avancer, vous voulez développer, mais vous voulez pas tout révolutionner avec cet empereur. Le cavalier, de denier, il est lent, mais il est extrêmement fiable. Alors vous voulez avancer, il est tourné vers le futur, et puis il est tourné vers ce 6 de coupe. Et le 6 de coupe, c'est précisément une carte qui parle de passé. C'est là que je sens que vous avez envie d'aller de l'avant, mais de vous appuyer sur le passé, de vous appuyer sur ce qui constituait votre vie. Alors ça peut être dans le domaine sentimental, ça peut être dans le domaine professionnel, vos rapports avec vos amis, votre famille, votre façon de vivre, ce qui vous plaisait jusqu'à présent, ce qui était bien posé, qui vous amenait de la joie et de la sécurité. Vous avez envie de vous appuyer là-dessus pour aller de l'avant. Et vous voulez pas faire les choses n'importe comment. Vous voulez prendre votre temps, vous voulez aussi de la fiabilité. Ce cavalier de denier, il est extrêmement fiable. Donc j'ai l'impression que vous voulez aussi avancer en étant quelque part loyal et fidèle à vos valeurs, à votre passé, à des personnes ou à une personne plus spécifiquement qui compte pour vous. Si c'est pas des personnes, c'est un entourage, ça peut être l'entourage professionnel, votre entreprise, votre vie professionnelle, mais euh, ça vous a, ça vous a amené du bon, ça a été payant pour vous, alors payant peut-être financièrement, mais là j'ai surtout du cœur, ça a été payant, enrichissant intérieurement, ça vous a fait du bien. Il y a des choses que vous avez vécues et partagées jusqu'à présent euh, qui vous ont donné l'impression d'être vraiment dans votre élément, comme un enfant qui ne se poserait pas la question
je le dis souvent dans mes tirages avec les enfants, c'est simple, le GPS intérieur des enfants, c'est miam ou c'est burk. Si c'est miam, ils restent, ils s'éclatent, ils vivent ce qu'ils ont à vivre dans l'instant. Et puis si c'est burk, ils se posent pas de questions non plus, ils tournent les talons. Ou ils cherchent à tourner les talons si voilà, s'il y a un adulte dans les parages qui veut les faire rester dans le coin, mais ils vont se défendre. Voilà, avec un enfant, c'est simple, c'est ça me plaît ou ça me plaît pas, c'est chouette ou c'est pas chouette. Et vous, vous avez vécu des choses qui vous ont vraiment plu, fait du bien, nourri. Et vous voulez... Pour certains, vous avez peut-être pris le large. Alors, est-ce que ça vient de vous? Est-ce que ça vient de l'extérieur? Mais pour certains, vous êtes en train d'avancer pour retrouver une sorte d'âge d'or, pour retrouver une relation particulière, pour retrouver un travail, une situation que vous avez déjà vécue par le passé et qui vous a beaucoup apporté, qui était très, très fun, très agréable à vivre. Alors, est-ce que vous cherchez à récupérer, euh, ou à faire grandir cette situation euh, que vous avez connue par le passé, ou est-ce que vous cherchez à recréer une nouvelle situation ou une nouvelle relation sur le mode de ce que vous avez connu par le passé, mais ce n'est pas nécessairement dans la même entreprise, par exemple, si c'est professionnel, ou avec la même personne, si c'est relationnel ou amoureux. Mais je sens que le passé est vraiment important. Ça, c'est comment vous vous sentez. Vous êtes déjà branché à votre enfant intérieur, donc vous êtes dans la spontanéité, dans la gaieté, de pas vous poser de questions, de juste sentir qu'est-ce qui me plaît, qu'est-ce qui me fait du bien, tant que c'est miam, j'y reste et je me fais plaisir. Euh, pour ceux qui pour ceux qui sont en train de se tourner vers l'avenir et qui effectivement savent qu'il y a un passé, une sorte d'âge d'or à laisser derrière vous, vous êtes dans cet état d'esprit de vous acclimater à cet état de fait, à cette idée aussi. Le 6 de coupe nous parle aussi de laisser le passé où il est. Certes, c'était chouette, c'était agréable, mais il s'agit de laisser le passé où il est. Maintenant, je ne vois pas une grande révolution pour vous cette semaine, pour ceux qui sont dans ce cas de figure. En force, vous avez l'empereur. L'empereur, il est quand même assez conservateur. Donc en force, on vous invite à rester dans cette stabilité, de puiser vos forces, vos ressources effectivement dans ce passé, de peut-être laisser se raffermir votre confiance, votre sérénité, à pouvoir vraiment laisser se passer derrière vous. Et je sens que pour l'instant, c'est plus sécure pour vous de rester encore attaché à ce passé, au moins pour cette semaine, le temps de préparer lentement mais sûrement l'avenir. Là, j'ai ces deux cartes qui me parlent d'avenir. Cette reine de bâton, vous l'avez en challenge. Elle est tournée vers l'avenir. Elle sait qui elle est, elle sait ce qu'elle veut, elle sait ce qu'elle vaut, elle est très ouverte à son environnement, elle accueille les nouvelles relations, les nouvelles idées, elle porte des projets. C'est une carte de maturation, de passion aussi, qui a très envie de se lancer vers de nouvelles aventures. Mais vous l'avez en challenge. Donc j'ai l'impression que avec ce petit page d'épée qui est l'étudiant du tarot qui a des choses à apprendre en résultat global de votre semaine, oui, vous êtes tourné vers l'après. Il y a quelque chose que vous voulez développer. Mais pour cette semaine, votre stabilité, vous la trouvez encore sur l'ancien modèle parce que le nouveau modèle, il n'est pas encore bien en place. Soit vous n'avez pas encore suffisamment confiance en vous pour vous lancer dans le nouveau, on va dire. Vous savez mieux que moi de quoi il s'agit. Est-ce que c'est relations, projets, boulot? Bon, n'hésitez pas à partager dans les commentaires. D'ailleurs, je suis toujours ravie de vous lire. Mais soit vous n'avez pas encore suffisamment confiance en vous pour vraiment laisser l'ancien derrière vous. Donc, vous composez avec ce que vous avez déjà, avec l'existant, le temps d'apprendre, de vous aguerrir, d'asseoir cette confiance, d'avoir plus d'informations aussi. Et quand vous vous sentirez vraiment mûr, vraiment prêt, ce passé, vous le laisserez derrière vous.
Pour ceux à qui ça ne parle pas de laisser le passé derrière, mais d'être davantage dans cette énergie d'enfant intérieur, de partage, de consolider quelque chose que vous vivez depuis déjà un moment et de le faire grandir, de le faire déployer, se déployer. C'est un petit peu le même schéma. On vous demande de vous appuyer cette semaine sur l'existant, sur ce que vous connaissez bien, sur ce que vous maîtrisez, tout ce qui est vraiment stable, sécure. Ceux qui ont une famille, il s'agit vraiment, il y a certaines béliers là qui ont une famille et votre préoccupation, c'est vraiment aussi de penser à vos enfants cette semaine, de prendre soin d'eux, de leur apporter de la sécurité, de la stabilité, faire des plans pour l'avenir, oui, mais la condition, c'est que ça ne perturbe pas les enfants, c'est que ça garde cette continuité pour les enfants, même si pour vous, ça représente un changement, c'est comme si vous vouliez vous assurer que ce changement, les enfants vont presque pas s'en apercevoir parce que ça va tellement être fluide, posé et stable pour eux que finalement, bon, ça va pas leur changer grandement la vie. Pour vous, ça implique de la nouveauté, mais vous avez à cœur d'assurer une continuité pour vos enfants. Si c'est pas de vos enfants qu'il s'agit, la notion de famille d'âme, peut-être une connexion particulière aussi avec quelqu'un, ça aussi, vous êtes déterminé à préserver ça, à construire quelque chose, à être vraiment fidèle à cette personne qui vous tient vraiment à cœur ou à ces personnes, à cet environnement, famille réelle ou famille d'âme, hein, ça peut être amis, bref. Mais vous avez envie d'assurer une continuité aussi avec cette personne, ces personnes, et, et de faire grandir. Vous, ça vous apporte vraiment de la gaieté, de la légèreté, ça vous nourrit intérieurement, quand bien même ces personnes ne sont pas proches de vous tous les jours, mais dans votre cœur, ça vous fait vraiment du bien. Et avec l'éloignement, parce que là, avec ces périodes de Covid, de confinement, etc., il y a des personnes qui nous tiennent vraiment à cœur, mais on ne peut pas les voir tous les jours. Alors pour certains, vous êtes peut-être en train de préparer l'après, de préparer le moment où on va pouvoir sortir, où on va pouvoir bouger, voyager, et vous allez pouvoir enfin retrouver des personnes que vous aimez. Aller faire un coucou à vos parents, à votre meilleur ami qui habite peut-être loin. Donc, préparez les choses en vous appuyant aussi sur tout ce que vous pouvez maîtriser, tout ce que vous pouvez faire, tout ce qui vous donne... L'empereur, il a vraiment du contrôle sur son environnement. Donc, toutes les choses sur lesquelles vous pouvez vous appuyer, que vous maîtrisez, pour lesquelles vous vous sentez solide, en confiance, avec de la marge de manœuvre, privilégiez tout ça cette semaine. Toutes les choses pour lesquelles cette semaine, vous vous sentez moins en confiance, vous avez des envies, vous êtes motivé, mais peut-être que vous n'avez pas l'ouverture nécessaire en vous pour accueillir les propositions de l'extérieur. Bon, bah, appuyez-vous sur l'existant. Et puis la nouveauté, on verra ça la semaine prochaine. Si c'est vous qui n'avez pas la marge de manœuvre de pouvoir vous ouvrir à l'extérieur parce qu'il y a des contraintes, c'est peut-être les autres qui ne sont pas prêts à recevoir cette semaine, à échanger cette semaine. De la même façon, faites avec ce que vous pouvez faire pour l'instant. Pour certains qui ont une connexion d'âme particulière et peut-être dans le domaine amoureux avec quelqu'un, vous avez envie d'avancer vers cette personne, vous avez envie de concrétiser des choses, de bâtir des choses avec cette personne. Mais pour l'instant, cette semaine, vous n'êtes pas exactement sur la même longueur d'onde. Il y en a un il y a une énergie qui est plus posée, plus stable, qui veut fonctionner selon l'existant. Et puis une autre énergie, alors est-ce que c'est vous, est-ce que c'est l'autre, qui a envie d'aller de l'avant, qui a envie de sortir de la zone de confort, de déployer de nouvelles idées, de nouveaux projets. Et vous êtes peut-être pour l'instant pas par accord là-dessus, au niveau du rythme.
Maintenant, vous voulez avancer lentement mais sûrement. Donc si vous sentez qu'il y a un décalage de rythme entre vous et cette autre personne, là encore, faites ce que vous pouvez faire et puis laissez cette personne mûrir et puis quand elle sera en phase avec vous, ça sera le bon moment. Pour ceux qui sont un peu éloignés de quelqu'un qui leur tient à cœur, vous avez en résultat ce page d'épée, alors qui est l'étudiant du tarot, mais qui est aussi le petit espion du web. Vous pouvez peut-être pas interagir directement, physiquement, voir quelqu'un, mais cette semaine, c'est pas pour autant que vous pensez pas à cette personne, ok? Et que depuis votre environnement à vous, vous allez sur les réseaux sociaux, vous regardez en catimini ce que fait cette personne, comment elle occupe son temps, comment elle occupe ses journées, ou essayez de communiquer du mieux possible à distance. Alors c'est quand même un peu timide avec ce page d'épée, mais on cherche un moyen de se retrouver, on cherche un moyen d'apprendre, de se découvrir, de pouvoir communiquer avec les moyens du bord. Pour ceux à qui ça ne parle pas de relationnel, mais de développer quelque chose peut-être dans le professionnel, dans un projet de vie, vous avez des choses à découvrir et à apprendre. Donc vous êtes en train de vous documenter, d'ouvrir des bouquins, de surfer sur le web, de faire appel peut-être à des administrations, à des personnes, à des autorités aussi. Là on vous dit, si tu as des choses à apprendre pour déployer quelque chose, fais appel à une autorité dans le domaine concerné pour t'apprendre des choses, pour te donner des informations, pour t'aiguiller sur la bonne direction. Donc il y a des échanges à avoir. Des échanges qui peuvent vous déstabiliser un petit peu. Vous pouvez vous sentir un peu, comment dire, comme si vous vous sentiez un peu petit, un peu jeune devant cette autorité. Ça peut être faire appel à votre hiérarchie, à votre RH pour demander peut-être au sein d'une même entreprise, demander une mutation, un changement de poste. Alors vous déployez ça lentement, vous prenez des informations auprès de cette personne, mais vous êtes quand même un peu intimidé par cette personne et voilà, vous déployez pas dans tout votre charisme cette semaine. Maintenant, l'empereur, c'est quand même votre énergie à vous, les béliers. Donc, tout ce que vous allez privilégier cette semaine, qui fait que vous êtes dans votre plein pouvoir, dans votre assurance, ça va vous aider à aller de l'avant. Peu importe dans quel domaine, ça va s'exprimer. Ok ? Voilà, je crois que j'ai à peu près fait le tour. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ? Mes enseignements et ta perception n'est pas la réalité. On vous dit, fais attention à ne pas laisser ton ego décider pour toi et te dicter ta conduite. Alors, cet empereur, il peut avoir un côté un peu autoritaire, mais en même temps, vous l'avez en force. Cette reine de bâton peut aussi avoir un côté un peu agressif, un peu rentre-dedans si elle est mal aspectée. Donc, dans vos interactions avec l'extérieur, voilà, pesez bien les choses pour pas être trop... peut-être un peu trop arrogant, un peu trop rentre-dedans avec l'entourage. Donc, fais attention à ne pas laisser ton ego décider pour toi et te dicter ta conduite. La perception que tu as des situations provient de deux endroits, ton mental ou ton âme. Es-tu bien certain de ce que tu vois ? C'est ta réalité et non la réalité. Ce qui peut te jouer des tours et te rendre très malheureux. Reviens vers toi et observe bien la situation avec ton cœur. Ce petit page d'épée qui apprend, c'est peut-être apprendre aussi en vous, avoir clair en vous. Ok ? Dans une situation. Et mes enseignements, il y a vraiment cette notion d'apprendre cette semaine. Bien sûr, les épreuves dans ta vie, ce n'est pas toi qui les as toutes choisies. Certaines viennent de moi. Je les ai placées sur ta route pour t'aider à mieux comprendre ta vie et à trouver un équilibre. Je suis le gardien de cet équilibre. Grâce à mes enseignements, je t'aide à devenir une meilleure personne. Il y a vraiment quelque chose qui se déploie pour le meilleur, pour vous les béliers. Voilà ce que j'avais pour vous cette semaine. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente semaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.